Dans cette vidéo, nous allons parler des différentes techniques de dénombrement. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le dénombrement? C'est déterminer un nombre de cellules dans un volume, ce qui nous amène à une nouvelle grandeur que l'on note Cn pour concentration en nombre de cellules dans la suspension. L'unité utilisée est généralement un nombre de cellules par millilitre. Au laboratoire, nous avons réalisé 3 techniques de dénombrement différentes, une technique directe et 2 techniques indirectes. Lors de la T13, nous avions réalisé une numération en cytomètre. Cela consiste à observer un quadrillage sous microscope, puis à compter directement le nombre de cellules que l'on voit. On avait comparé cette technique à une technique indirecte, l'opacimétrie. Dans ce cas-là, il suffit de mesurer le trouble au spectrophotomètre pour évaluer la concentration en nombre de cellules. Et enfin, dans la T14, nous avons réalisé un dénombrement en surface, c'est-à-dire qu'on a étalé différentes suspensions sur un milieu de culture et on a compté le nombre d'unités formant colonie, UFC, que l'on obtient après incubation. On va commencer par détailler la numération en cytomètre. C'est donc une technique directe puisque l'on compte directement le nombre de cellules. Voici le cytomètre de Malassez que vous avez utilisé au laboratoire, mais il en existe plein d'autres. Le principe est toujours le même, c'est-à-dire que l'on place notre suspension contenant les cellules à dénombrer entre le cytomètre et la lamelle, juste ici, et on remplit entièrement une des 2 chambres de comptage, par exemple celle-ci. Donc il ne faut pas faire de bulles et il ne faut pas dépasser puisqu'on veut obtenir un volume très précis. Ensuite, on regarde à l'objectif 10, le quadrillage, et voilà ce que l'on voit, 10 rectangles par 10 rectangles, c'est-à-dire au total 100 rectangles. Chaque rectangle a un volume très précis de 0,01 microlitre. On pourra donc calculer une concentration en nombre, puisqu'on aura un nombre de cellules précis dans un volume précis. Donc par exemple, le rectangle jaune ici, c'est une photo que nous avons prise ensemble en TP, où on voit les différentes cellules à compter. Même chose pour un deuxième rectangle, un troisième, etc. Vous vous souvenez qu'il y a des règles de comptage. Il faut au total compter au moins 200 cellules. Un seul rectangle ne doit pas contenir plus de 60 cellules, sinon il faut diluer. Et enfin, pour ne pas compter plusieurs fois les mêmes cellules, on ne compte pas celles qui chevauchent la limite gauche, par exemple ici, et la limite inférieure. Si on prend l'exemple d'une numération d'une suspension diluée au 1/20e, voici les résultats rectangle par rectangle. La formule à connaître est celle-ci. La concentration en nombre de cellules dans la suspension est égale à la somme des cellules comptées, divisée par le nombre de rectangles comptés, multiplié par le volume d'un rectangle, qui est toujours de 0,01 microlitre, en tout cas pour le cytomètre de Malassez. Et ensuite, éventuellement, on multiplie par le facteur de dilution, FD, s'il y a eu une dilution préalable de la suspension. Ensuite, pour l'équation aux unités, on veut obtenir un nombre de cellules par millilitre, généralement. Donc attention, il faudra penser à convertir le volume du rectangle, des microlitres en millilitres. Enfin, l'équation aux valeurs numériques, le nombre de cellules totales, ici dans l'exemple, c'est 232, que je divise par 6 rectangles comptés, multiplié par 0,01 fois 10 puissance moins 3, parce que j'ai bien pensé à convertir. Et enfin, j'oublie pas de multiplier par 20, puisque la suspension a été diluée 20 fois au préalable. On obtient ce résultat qui n'a pas de sens d'être écrit comme ça, avec autant de chiffres significatifs, donc on rend toujours notre résultat en écriture scientifique. Donc là, j'ai approximativement 77 millions de cellules, donc je peux écrire 7,7 fois 10 puissance 7 cellules par millilitre. Ensuite, nous allons passer à la deuxième technique, l'opacimétrie. C'est une technique indirecte puisqu'on mesure le trouble de la suspension et qu'on en déduit la concentration en nombre de cellules dans la suspension. Je vous rappelle le principe que nous avons vu ensemble. Si j'ai 3 cuves de trouble croissant et que je mesure l'atténuance, que l'on note D à 600 nanomètres, alors l'atténuance va être de plus en plus importante. Lors de la T13, nous avons donc tracé l'atténuance en fonction de la concentration en nombre de cellules. Et nous avons vu que c'était proportionnel jusqu'à une certaine valeur d'atténuance. Par exemple, ici, la cuve 1 est trop concentrée. Le trouble est trop important, on sort du domaine de linéarité, donc il faudrait diluer cette suspension pour pouvoir déterminer la concentration en nombre de cellules. Dans la portion linéaire, en tout cas, on voit qu'il y a proportionnalité entre D et C et M. Les chercheurs ont donc déterminé une relation qui relie ces 2 grandeurs, et vous vous souvenez, on l'a utilisée lors de la T. Lorsque l'atténuance est égale à 1,
alors cela équivaut à 1 10 puissance 7 levures par millilitre. Donc en pratique, j'ai une suspension de levure, je connais la relation entre l'atténuance et la concentration en nombre, donc il me suffit de mesurer l'atténuance de la suspension. On obtient donc cette atténuance, et pour déterminer la concentration en nombre de levures, il suffit de faire un produit en croix puisqu'il y a proportionnalité. Donc je multiplie la valeur de l'atténuance que je viens d'obtenir par 1 fois 10 puissance 7 et éventuellement je multiplie par le facteur de dilution si la suspension a été diluée en amont. Si j'ai une suspension de bactéries, c'est la même chose sauf que la relation est un petit peu différente. On estime que lorsque l'atténuance est de 1, alors ça équivaut à 5 10 puissance 8 bactéries par millilitre. Mais ne vous inquiétez pas, on vous donnera toujours cette donnée. Ce que vous devez savoir par contre, c'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire mesurer l'atténuance à 600 nanomètres. Et pour déterminer la concentration en nombre, c'est le même principe avec le produit en croix. Maintenant, nous allons voir la dernière technique, le dénombrement en surface. Le principe est assez simple et repose sur le fait que si on place une seule cellule sur un milieu de culture, alors on va obtenir après incubation et donc après multiplication de cette seule cellule, une seule colonie qui sera visible à l'œil nu. C'est donc là aussi une technique indirecte puisqu'on ne va pas compter directement les cellules, mais on comptera les colonies qui sont issues de ces cellules. Vous avez vu lors de la T14 qu'on rend donc un résultat en UFC pour unité formant colonie par millilitre généralement. En pratique, il faut d'abord réaliser des dilutions en série ou dilutions successives, généralement au dixième. Pour faire cela, on prend 1 ml de la suspension que l'on place dans 9 ml de bouillon. Donc dans un premier temps, on réalise une dilution au dixième, puis au centième, au millième, etc. Ensuite, on dépose 0,1 ml de chaque suspension à la surface du milieu de culture, puis on étale à l'aide d'un râteau pour que ce soit réparti le plus uniformément possible, et enfin, on incube dans les conditions optimales de croissance. Le lendemain ou le surlendemain, on peut lire les résultats. Donc on va compter le nombre de colonies que l'on a obtenues sur chacune des boîtes. Donc ici, on comprend bien pourquoi on a dû diluer autant, puisque sur la première boîte au dixième, on a beaucoup trop de colonies, on ne peut pas les compter. Sur la boîte au centième, il y en a encore trop. Sur la boîte au millième, il y a plus de 300 UFC. Sur la boîte au 10 millième, il y a 33 UFC. Et enfin, sur la dernière boîte, on compte 4 UFC. Donc si je regarde ces trois résultats, on peut faire un tableau avec les trois dilutions. Donc au millième 10 puissance moins 3, au 10 millième 10 puissance moins 4 et au 100 millième 10 puissance moins 5. On peut calculer très facilement le facteur de dilution, c'est l'inverse de la dilution. Donc 10 puissance 3, 10 puissance 4, 10 puissance 5. Ensuite, on replace les valeurs du FC. C'est intéressant de regarder la cohérence entre les dilutions. Entre chaque boîte, on avait dilué 10 fois et on obtient bien un facteur 10 entre les valeurs du FC. Donc nos résultats sont cohérents. Ensuite, on choisit les boîtes qui sont exploitables. Pour rappel, elles doivent contenir entre 15 et 300 UFC. Donc la première boîte, la boîte à 10 puissance 3, n'est pas exploitable puisqu'il y a plus de 300 UFC. La dernière n'est pas exploitable non plus puisqu'il y a moins de 15 UFC. On choisit donc celle du milieu. On peut appliquer ensuite la formule que vous devez connaître. La concentration en nombre de cellules dans la suspension est égale au nombre d'UFC compté divisé par le volume d'inoculum déposé, multiplié comme d'habitude par le facteur de dilution. Ce qui nous donne pour notre exemple 33 divisé par 0,1, puisque pour rappel on a déposé 0,1 ml à la surface de la gélose, et on multiplie par le facteur de dilution de la boîte choisie, donc ici 10 puissance 4. Et on obtient 3 300 000, donc en écriture scientifique 3,3 10 puissance 6 UFC par millilitre. Donc ça c'était le raisonnement lorsqu'on n'a qu'une seule boîte qui est exploitable. Mais qu'est-ce qui se passe si deux boîtes sont exploitables? Donc j'ai changé les valeurs ici, j'ai pris d'autres valeurs d'UFC, et on vérifie là aussi la bonne cohérence entre les dilutions, elle est bien respectée, il y a à chaque fois un facteur 10 entre nos différents résultats. Et donc là, on regarde l'exploitabilité des boîtes. La boîte à 10 puissance 3 est exploitable puisqu'elle contient bien entre 15 et 300 UFC, et même chose pour la boîte à 10 puissance 4. Par contre, la dernière boîte ne peut pas être utilisée puisqu'elle contient moins de 15 UFC. On choisit donc les boîtes 10 puissance 3 et 10 puissance 4. Donc ensuite, il faut appliquer cette autre formule qui est légèrement différente et qui généralement vous est donnée. Celle-là, vous ne devez pas la connaître. Il faut donc faire la somme des UFC comptés sur les deux boîtes divisé par 1,1 fois le volume d'inoculum, multiplié par le facteur de dilution le moins fort.
Donc ici, ça donnerait 291 plus 28 divisé par 1,1 fois 0,1 multiplié par 10 puissance 3, puisque c'est le facteur d'addition le moins fort. Et on obtient donc 2 900 000, soit 2,9 10 puissance 6 UFC par millilitre. On vient donc de revoir les trois techniques de dénombrement. Donc pour conclure, je récapitule très rapidement les différentes formules pour la numération en cytomètre, pour l'opacimétrie, selon si on a une suspension de levure ou une suspension de bactéries, et pour le dénombrement en surface, selon si on a une boîte exploitable ou deux boîtes exploitables. Vous pouvez donc maintenant remplir le bilan sur le chapitre C8 et répondre au questionnaire sur Woonclap.